Pour la circonstance, ils sont nombreux à passer la nuit à la Belle Étoile, aux abords de cette mare piscicole, pour être les premiers à y jeter leurs filets de pêche. On dit qu'on a donné la date d'ouverture. Vous allez partir avant la date pour bien installer et regarder le fleuve. Bien sûr, j'ai passé la nuit ici. Et dès les premières heures de la matinée, cette étendue d'eau est prise d'assaut. De long en large, les mailles de filet dictent leur loi. De belles surprises, ces pêcheurs en ont eu. De nombreuses espèces prises au piège. Ici, il y a, qu'on dit capitaine, il y a sidéré. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Le Wendou Cannelle, c'est aussi une longue histoire. Un legs transmis de génération en génération. Nous l'avons trouvé ici. Depuis nos arrière-parents, nos aïeux, disons, il était là. Moi, j'ai habité même dans le temps, les années 60, avant 60 même, j'ai habité ici. Vous voyez l'autre bord là, nos camps étaient là. On a nos champs à côté, on cultivait, on allait, on pêchait. J'avais mon papa qui était un grand pêcheur même. À l'ouverture comme ce jour-là, il était là. Lui-même, il était doué. Il prenait vraiment des poissons. Je ne sais pas s'il avait un secret, je ne sais pas. Il prenait de gros poissons. Quand j'étais tout petit, je venais ici faire la pêche moi-même. Et c'est un marigot vraiment totem. Tout le monde attend l'ouverture de la pêche pour venir pêcher. Parce que pendant la période de crue, il se remplit d'eau. À la fin de l'hivernage, quand l'eau se retire, le marigot quand même retient toujours son eau jusqu'à la prochaine saison de pluie. Avec le phénomène d'ensablement et de changement climatique, le Wendou perd d'année en année sa profondeur, sa superficie, mais aussi les espèces emblématiques. Il y avait tout. Il y avait même, je me rappelle même quand j'étais tout petit, j'étais avec mon grand frère, on a pris un lamentin ici. On l'avait exposé là, tous les villages étaient là, les eaux et forêts. Donc après, ils l'ont récupéré. J'ai appris qu'on l'a amené à Matam. On l'a remis dans le fleuve. Un lamentin. Mais je crois même dans les années même 2015, enquête, on a pris un autre lamentin ici. Je crois que c'est un marigot dans le domaine de l'environnement qui peut quand même, qui est à protéger, qui peut constituer quand même un réservoir pour l'environnement dans la zone de Cannelle. Bon, à protéger, peut-être mieux aménager ce qui est là. Parce que c'est naturel, tout est naturel ici. Il n'y a pas d'aménagement. C'est quelque chose qu'on peut travailler. On peut même beaucoup mieux creuser les profondeurs pour pouvoir avoir et essayer de développer des zones sylvopastorales à côté. La raréfaction du produit entraîne dès lors le renchérissement des prix, mais cela ne décourage guère certains clients qui raffolent de ces produits. J'ai acheté, j'étais obligé d'acheter parce que je ne voulais pas rentrer les mains vides. Donc j'étais obligé d'acheter. J'ai acheté du poisson, mais j'avoue que ça coûte extrêmement cher. J'ai acheté presque 20 000 francs de poisson. Mais c'est cher. Bon, caggal ɗum ɗiɗo hen sahaa ɓe jeeyi ɗum kilo 1250. Ce poisson que vous voyez se vend à 1250 francs le kilogramme. Sahana ara so ala yaha 1500. Parfois, on vend le kilogramme à 1500 francs s'il est en manque. Quant à celui-là, le kilogramme est à 5000 francs. Emin jeeyaɗi 5000. Quitte de la saveur de ces espèces d'eau douce, la réponse est vite servie. Ce poisson est très bon. Si tu veux, tu peux le frire. Tu peux aussi l'utiliser pour faire du mafé, du riz au poisson ou autre. Dans cette partie du Fouta où la pêche n'est pas grandement pratiquée, les bras du fleuve et autres mares piscicoles sont les endroits pourvoyeurs de poissons. Plusieurs endroits pareils existent. Leur aménagement permettrait de contribuer largement à la souveraineté alimentaire des populations, en plus des pôles aquacoles en cours de réalisation dans la région par l'État du Sénégal, via l'ANA, l'Agence nationale de l'aquaculture.